version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, pour réellement boucler la boucle de Damso, eh ben, il est important qu'on réagisse à un documentaire, en quelque sorte, donc fait par un YouTuber, à propos de Damso, yes, qui se nomme Les Secrets du Passé. Alright, prenez vos chips, prenez vos popcorn, car c'est une vidéo qui dépasse les 1 heure. Et si j'ai décidé d'y réagir, car cette semaine, j'ai réagi à tous les sons de Damso auxquels je n'avais pas réagi et écouté. Alright, vous avez regardé ma vidéo, la réaction de ces vieux sons, donc la compilation des vieux sons, plus 6 autres sons qui m'avaient été proposés par le validé, le très cher validé Nio, que je n'avais pas encore écouté. Voilà, donc on aura vraiment et réellement bouclé la boucle. Je pense que là, on va se prendre une bouffée de nostalgie comme pas possible. Donc je pense qu'on va tous kiffer et ça fait plaisir. Mais avant de débuter, généralement je lis les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la vidéo du jeudi de la semaine passée. Sauf que là je suis en train d'enregistrer cette vidéo en avance vu que je voyage bientôt. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de commentaires à lire. Mais ne vous inquiétez pas, je les rattraperai éventuellement. Bon. Sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et merci pour votre bienveillance. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, par exemple, pour ce que j'ai dit concernant mon ressenti de la vidéo de Feldup concernant les enregistrements et tout. Il y avait certains d'entre vous qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui me l'ont fait savoir à travers non seulement les commentaires, mais également des messages privés. Et ils l'ont fait de façon bienveillante. Et je vous en remercie pour ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'on a une communauté en or. Voilà. Bon, il est temps de débuter, let's go. Ça me donne un sourire énorme, juste entendre cet instrument. Come on. Le TGV numéro 9986 et à destination de Bruxelles Midi, départ 16h17, est annoncé voie D. Voie D, comme Damso. Come on. Ça dose. Ça dose. Quel est le point commun entre tous ces artistes? SCH, Angèle, Nekfeu, Aya, Dinos, Laylo. Autant d'artistes différents les uns des autres, et pourtant, une même personne a collaboré avec chacun d'entre eux. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. À la fin du mois, Damso a sorti l'album Beya, qui va marquer la fin d'une histoire qui nous raconte depuis maintenant près de 10 ans. J'ai mes titres en fait, des albums que je vais faire depuis déjà un petit temps. Et déjà ce qu'il voulait faire depuis des années. Lito Pendion, il le savait déjà, Ipséité, il le savait déjà, Patrie Faible, il le savait déjà. C'est l'occasion pour nous de la voir ensemble et de trouver les éléments cachés que même les plus grands fans n'ont peut-être pas vus. Des sens cachés, des anecdotes, c'est maintenant. Alors prenez votre ticket, montez dans le train
Et on y va. Yeah. Posez pas de questions, on y va. Cette vidéo a pris des mois pour la forme, des années pour le fond, alors restez bien jusqu'à la fin car je sais que je peux vous apprendre des choses. Bon visionnage. Wouhou, on va se régaler. Pourquoi est-ce qu'il nous montre Star Wars? Ah, je suis trop chaud là. Oh, pourquoi je suis autant excité, mais... Oh là 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 là, mais à chaque fois que je regarde des trucs sur Damso, ça me donne envie de me retaper toute sa discographie. 28 avril 2017. Ipséité n'est pas le premier projet de Damso, c'est son premier album. Il avait sorti auparavant 2 projets. Le premier, Cette d'attente, et le second, Batterie faible, qui a été commercialisé comme un album, mais qui pour lui ne l'est pas réellement. Ça a vraiment débuté Ipséité. Batterie faible, tu le mettrais un petit peu... Moi, je le mettrais de côté. Mais alors, pourquoi Cette d'attente et Batterie faible ne sont pas des albums? Eh bien, Ipséité, contrairement à eux, a pris plus de temps et plus de développement. Il y a eu aussi des sons que Damso avait écrits depuis 2013 et qui n'avaient jamais figuré sur ses précédents projets, car il voulait les utiliser pour son véritable premier album, comme la première partie de son histoire. Définition. Bah, c'est Je connaissais pas. la faculté de rester soi-même malgré les changements qui se passent dans nos vies. Que ce soit une indication, un environnement, une situation, faire preuve d'ipséité, c'est faire preuve de résilience pour ne pas se faire influencer par ce qu'il y a autour de nous, afin de garder notre identité propre. Ça donne des frissons, ça. Quand tu connais la réelle définition du terme. Je vais pas vous mentir, hein, je l'aime bien avec ses cheveux longs, hein, mais je le préfère avec ses cheveux courts, man. Ça lui donne un air tellement badass. Et en plus, je le préfère avec des lunettes comme ça, tu sais, rondes à la Morpheus, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, il a les cheveux longs et il porte des lunettes un peu bizarres, là, genre... format un peu bizarre, là. Ouais, non, ça tue, man. Ça tue. Si ça fonctionnait autant, le prochain album, bah, j'aurais ce problème de pouvoir me recentrer, de savoir qui je suis réellement. Parce que je suis entouré de pas mal de monde, de fans, ou de... Je sors plus beaucoup, etc. etc. Donc j'avais que la seule chose à laquelle que je devrais me rattacher, c'est moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cet album Ipséité. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien, ils font bonhomme de neige. Je fais bonhomme de neige. Ils ne veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Je suis sorti de la neige, viens on voit ça comme je n'ai que de jours. Viens on sait à la vulgarité, j'ai renoncé à la précarité. J'ai mis mes chances dans le barillet, je tirais sans jamais m'arrêter. Grosse marque sur le qualité, grosse pièce la mentalité. Quand je fais de la musique, c'est le seul endroit au monde où je peux m'exprimer. Donc ça, je ne viens jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je le dis même pour tout le monde. Voilà, les cheveux longs, grosses lunettes. Je peux m'exprimer. Plus tu montes, bizarrement, plus on essaye de t'enlever ce moyen d'expression. C'est pour ça que je dis toujours, ah, je vais me casser, je vais faire de la musique pour moi. Parce que c'est le seul endroit derrière le micro où je peux dire ce que je veux. Bien évidemment, maintenant, le mettre il y a des règles, tu peux pas faire ce que tu veux, mais il y a tellement de peintures qui valent combien avec des meufs à poil, tu vois. Ça voulait pas dire que les mecs étaient forcément obsédés. C'est tellement quelque chose qui ne m'intéresse pas, qu'on comprenne, c'est tellement... Ce qu'on pense de moi ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ce que l'on remarque dans cet album, c'est que Damso nous décrit les noirceurs du monde, sans tabou, sans crainte, et essaye de, malgré cela, rester le même, voire même d'en faire sa force. Ce que l'on remarque directement lorsqu'on découvre l'album,
c'est l'apparition d'une lettre grecque à chaque début de titre. L'idée, elle est venue comment, cette stratégie d'utiliser des symboles grecs? C'est mon manager qui m'avait parlé de... Enfin, on cherchait des trucs parce que je voulais pas juste balancer quelque chose inutilement. Et elle m'a parlé comment balancer un... Enfin, la cover, on est parti dans des délires compliqués de l'alphabet. Et finalement, comme je t'ai fait aussi un peu indirectement le... Purée, il a des bras énormes. Sur une vision sur le prochain. Et donc j'ai créé un lien, et le lien c'est l'alphabet grec. Il avait aussi utilisé ces mêmes lettres grecques pour annoncer la sortie de l'album, mystérieusement. Il avait posté 5 lettres sur sa story, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Béa, et chacune, avec son numéro dans l'alphabet grec, correspondait au numéro de la date de sortie. 2, 8, 4, 1, 7. Au-delà de sa phase de transition pour le prochain album, les lettres grecques servent aussi à montrer que cet album est différent. Différent des autres, mais aussi différent de ce qu'il a pu faire auparavant. Et quoi de mieux pour entamer cet alphabet que Noir is the New Black. Noir, écrit de cette façon, est en référence au mot Zoar Naranda qui veut dire lourd, mais aussi aux noirceurs qu'il décrit tout au long de l'album. Il reprend aussi le célèbre titre de la série Orange is the New Black, de la même manière que le orange dans les séries de prison, et il veut que le noir soit à la mode dans le rap. En plus que les choses soient noires, il veut qu'elles soient sales, S-A-A-L, c'est-à-dire fortes, impressionnantes et pour se dépasser, ce qui explique notamment le second titre. C'est un taximan qui s'est retrouvé là dans le studio par hasard, c'était 2h du matin, il a fumé un truc qu'il ne peut pas fumer donc je ne vais pas le dire ce qu'il a fait. Et il était dans cet état quand on fume ce truc donc je ne vais pas dire ce qu'il a fait. Et il a fait des battes de ouf. C'est lui qui fait le shake du star. Hey, derrière, il était très bien. Je fais que du sale, je fais que du sale, je fais que du sale, je fais que du sale. Le prochain titre, Mosaïque solitaire, est un oxymore, puisqu'il regroupe deux mots qui sont opposés. D'une part, solitaire qui tout simplement veut dire être seul, et d'autre part, mosaïque qui lui veut dire la multitude. C'est la manière dont il se sert pour montrer qu'il se sent seul même s'il est entouré. Ce morceau a aussi eu le droit à un clip où le temps paraît irréel, où le temps s'inverse, et qui est possiblement inspiré d'une discussion qu'il a eue avec un chroniqueur à OKLM Radio. C'est vrai qu'on peut arriver à cerner quelques obsessions qui traversent un peu tes disques. Notamment, moi je me rappelle de Exutoire sur Batterie Faible qui commençait avec une mélodie en reverse, tu vois, comme si on écoutait le temps qui remontait à l'envers comme ça. Et c'est vrai que le temps qui passe, le temps qui laisse des traces, etc., c'est un truc qui revient souvent dans tes textes. Ouais. Et toi, le temps, tu t'amuses un peu à le brûler par les deux bouts, comme si tu fumais une cigarette des deux côtés. Et puis on retrouve de nouveau l'idée d'être seul alors qu'on est entouré dans le morceau suivant. Une de ces stations qui résume le mieux cette gêne est la suivante. Je suis un poumon dans un fumoir, je respire le bien mais il n'y a que du mal tout autour. Ici, on compare le poumon à une personne et le fumoir à l'environnement. Un aimant finit souvent par refléter ce qui l'entoure. Et si l'humain est entouré de fumée, il aura beau avoir des poumons purs, il finira par lui aussi rejeter de la fumée. Ouais. De plus, Damso assiste à nouveau pour nous dire qu'il ne cherche pas à être compris, même si la plupart des gens le voudraient. Dis-moi qui es-tu? Oh, dis-moi ce que tu fais la nuit. Dis-moi qui es-tu? Ce refrain notamment fait allusion à Amnésie, un morceau de Batterie Faible qui a été supprimé pour les droits d'auteur et qui raconte une histoire d'une femme qui a été poussée au suicide suite à une relation malsaine avec Damso. Il y a une part de réalité et une part de fiction dans ce morceau que les gens veulent à tout prix savoir, et Damso dit « Les choses personnelles n'ont pas à être découvertes ». Damso insiste sur le fait qu'il veut garder ça pour lui, notamment avec le titre « Qui es-tu ?», qui en lingala, une des langues du Congo, veut dire « ce qui nous appartient de notre famille ». Nice. Ce morceau parle majoritairement d'un triangle amoureux et de ce que cela implique. Sabrina. Je raconte des choses qui me touchent. Et... C'est ces lunettes-là dont je parle. Ce style-là, moi, je suis pas très client, je vous avoue. J'aime bien ce qu'il porte, tu vois. Mais les lunettes et les cheveux, là... Si ça touche d'autres gens, c'est peut-être qu'ils se reconnaissent pas toujours dans le texte, mais peut-être dans l'intention. Et justement, en parlant de toucher les gens, sur YouTube, il y a un commentaire de quelqu'un qui dit « Cette chanson me rappelle des souvenirs douloureux que je n'ai jamais vécu. » Ah bah voilà. Ouais, moi je raconte
cette situation que j'ai réellement vécue, donc c'est... Je pense que comme j'ai vraiment vécu, peut-être ça se sent, j'en sais rien. Et avec Sabrina, c'est cool aussi, donc ça va. Pour illustrer ce morceau, il y a eu un clip avec 3 personnes justement sur un bateau qui illustrait bien le fait que l'amour va et vient selon le vent et peut chavirer. Pour le clip, je vais pas me mentir, c'est pas moi qui ai eu l'idée, le clip de Macarena. Cependant, ce que j'ai apprécié, c'était que c'était plus que décalé, c'était précis en fait. Le titre de ce morceau, Peur d'être père, fait écho à un ancien titre, Peur d'être sobre, et nous montre toute l'évolution qu'a subi Damso au cours des dernières années. J'ai si peur d'être devant enfermer les ciels, de mes défauts qu'elles s'embrasent, que mes peines jamais l'atteignent, qu'elles même me follow, en dehors de la scène, qu'elles même pour ce que je sais, en dehors de la scène. Dans ce morceau, on veut explorer une autre théorie qui est plus compliquée et qui n'est pas forcément vérifiée. Damso, dans ce morceau, parle de son enfant au féminin et non plus au masculin, alors qu'il a un fils et pas une fille. Cela nous rappelle la phrase qu'il disait dans le morceau « Paraissez loin ». Damso a apporté une précision à ce lyrics en disant « J'ai vécu un avortement et depuis, je parle à ma fille que je n'ai pas eu, comme si elle était en vie, parce que j'ai le sentiment qu'elle l'est dans un autre monde. » Cela pourra alors expliquer pourquoi Damso parle au féminin. Il ne s'adresse pas encore à son fils, mais à sa fille, qui elle a été avortée. Et ce qui est fou, c'est que même le titre Peur de terre, une des musiques avec l'instrumentale la plus joyeuse, a, en plus de ce crainte d'être père, des sous-entendus tristes. Notamment quand Damso nous donne tous ses espoirs qu'il confie en sa fille. J'aimerais qu'elle atteigne l'Athènes, j'aimerais qu'elle m'aime, j'aimerais qu'elle m'accepte. Et on retrouve un désespoir similaire dans le prochain morceau. Le titre Kin la Belle est une personnification. Il déclare sa flamme à Kinshasa, sa ville natale. Jeune Africain devenu riche. Jeune Africain devenu riche, j'ai quitté le pays sans papier. Il nous explique aussi comment il a dû quitter le pays à cause de la guerre et que tous les problèmes sont en train de le détruire. Les viols de la guerre, je m'en doute, t'ont fait du mal abondamment. Donald et toute la troupe n'ont rien à battre évidemment. Seul face au monde entier, personne sur qui compter. Je t'ai vu pleurer, pleurer face au ciel noir. Oh Kin la belle, tu ne sais pas combien je t'aime. RDC ma patrie mais je n'aime. Pour toi je suis resté le même. En faisant preuve d'ubséité, Damso nous montre toutes les noirceurs qu'il a subies au cours de sa vie et nous montre qu'il essaie de rester le même malgré tout cela. Et même si faire preuve d'ubséité, c'est une de ses plus grandes forces, c'est aussi la chose qui va l'anéantir. Tu dis, l'oreiller me voit autant de fois que les yeux de mon gosse, c'est-à-dire peu souvent, c'est trop souvent, car trop souvent je suis absent de moi-même. Je dors peu, j'ai plus besoin de rêve, je dors peu, j'ai plus besoin de rêve. L'oreiller me voit autant de fois que les yeux de mon gosse, c'est-à-dire peu souvent, car trop souvent je suis absent de moi-même. Comment t'expliques qu'en fait, des milliers de personnes t'adulent, ou en tout cas adulent quelqu'un qui est absent lui-même? Parce que c'est une belle question. Ils sont tous absents, je pense qu'on l'est tous. Et donc du coup, peut-être que les gens se retrouvent dans ce que je vis, dans ce que je dis. Mais je pense qu'on est un peu tous absents. C'est pour ça qu'on voit pas le temps passer. Oh, la phrase. Waouh. Je pense qu'on est un peu tous absents, c'est pour ça qu'on ne voit pas le temps passer. God damn, c'est philosophique, hein. Et je n'en fais pas des caisses ici, hein. Vraiment, je me le prends en pleine face, ce qu'il vient de dire. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.